Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette première session, de pitch des innovateurs. Vous aurez une deuxième session de pitch des innovateurs cet après-midi. Je vous invite à tous bien couper, vos caméras et vos micros. Cette session de pitch n'inclut pas, le temps de questions-réponses, mais bien sûr, vous pourrez retrouver les innovateurs qui vont vous présenter, leurs solutions sur la halle innovante, donc en retournant sur la plateforme. Chaque innovateur a 5 minutes pour vous présenter sa solution. Donc voilà, coupez bien, vos caméras et vos micros. Je peux le faire à votre place, mais veillez, hop. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Lucille de la compagnie Lu au carré. Hop, Lucille, peux-tu déverrouiller ton micro et ta caméra? Hop. Bonjour. Est-ce Bonjour que à vous... toutes et à tous. Bonjour Lucille. Est-ce que vous voyez bien tous la présentation? Voilà. Donc Lucille, la parole est à toi, tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, ravie de me présenter à vous ce matin. Donc, en tant que directrice artistique de la compagnie Lieu au Carré, qui est une compagnie dédiée à l'espace public. Dans le cadre de mon parcours, je suis également la directrice artistique du Festival des Arts de la Rue, qui est porté par la ville de Strasbourg. Et j'ai été pendant 2 ans présidente de la Fédération nationale des arts de la rue, en tant que porte-parole de cette profession, et aussi sur un dispositif prospectif de l'art dans la fabrique urbaine. Donc aujourd'hui, c'est avec la casquette de la compagnie Lieu au Carré que je me présente à vous. Donc, qui est une compagnie qui développe des projets artistiques de territoire aux côtés de collectivités et de bailleurs, notamment sur le nord-est de la France, en région Île-de-France et en région Grand Est. Pourquoi aussi, au-delà de répétition et de représentation de toute compagnie en art de la rue, nous, on a voulu se lancer dans des projets artistiques de territoire sur un temps plus long. C'est qu'on avait envie d'une récurrence avec les habitants et de mettre nos outils au service de celles et ceux qui vivent et qui font vivre un quartier, leur quartier. On a contextualisé nos outils de l'art et de l'imaginaire sur les problématiques de rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'il y a toujours un différentiel, en tout cas on trouve, entre la temporalité urbaine et le temps aussi humain des habitants. Et donc, comment, en fait, on est sur des démarches d'accompagnement au changement pour les habitants, comment on résout ces problématiques, en fait, qui peuvent être aliénantes pour celles et ceux qui habitent sur le quartier quand il y a des modifications aussi structurantes pour leur cadre de vie là où ils habitent. Et ça, concrètement, donc Joséphine, si tu veux aller au niveau de la slide suivante, concrètement, pour vous donner un exemple, comment cette démarche d'accompagnement au changement auprès des habitants se concrétise à travers 3 axes au sein de la compagnie Lieu au Carré. Donc là, c'est un exemple dans un quartier à Strasbourg où on est implanté depuis 2019. Donc le premier axe, c'est le fait de produire des œuvres qui sont dédiées à l'espace public. Pourquoi? Parce qu'en rénovation urbaine, il y a des lieux de sociabilité qui disparaissent, des lieux de vie aussi qui sont chargés d'histoire, d'autres qui se recréent ailleurs, une sociabilité qui se déplace. Et donc, comment on accompagne aussi l'évolution de l'image et la mise en perspective aussi du changement de l'image d'un quartier. Ça, on a réalisé 2 œuvres, le street album, qui est l'équivalent d'un album Panini sur l'image d'un quartier, où page après page, on va avoir, plutôt qu'une double page d'une équipe de foot, on a une page qui est sur la place du marché, qui est sur la médiathèque, qui est sur une résidence en habitat social. Et Légendes urbaines, qui est, lui, un jeu de cartes intergénérationnel. Donc, comment le jeu de cartes permet d'être support de narration, de mémoire entre petits et grands autour de la table. Deuxième axe aussi, qui est celui de remobiliser la vacance, c'est-à-dire que le projet urbain va créer des dents creuses et comment on remobilise en fait cette vacance pour en faire des opportunités de présence solidaire. Donc ça, c'est toute une réflexion que la compagnie mène avec notre équipe pluridisciplinaire d'enseignants-chercheurs, mais de géographes urbanistes, sur un urbanisme temporaire en fait en QPV, c'est-à-dire en zone non tendue. Et ça le prend concrètement à Strasbourg, un des exemples au bout de la rue qui est un tiers-lieu où les habitants étant adhérents de l'association sont à la gouvernance aussi,
un tiers-lieu artistique, mais aussi d'échange de savoir-faire technique. Et puis, troisième axe aussi que la compagnie mène, c'est celui de l'intermédiation sociale, c'est-à-dire que nous, en se mettant au service du regard des habitants et des habitantes, c'est aussi d'être à leur écoute. Et concrètement, c'est des problématiques de démarche par rapport à la CAF, par rapport à des digicodes ou des vigiques par rapport à un bailleur social. Voilà, la problématique aussi de la fracture numérique, comment nous, on est facilitateur là-dedans. Et à chaque fois, lorsqu'il y a de la presse et des médias, comment nous, on permet en fait la parole directe des habitants. C'est pour ça que vous avez par exemple là sur les visuels, vous avez Lire et son petit frère qui était sur le reportage de France 3 ou Jacqueline Germain qui est la présidente de l'association des locataires d'Alsace Habitat, des bailleurs sociaux implantés sur le quartier. Donc voilà un petit peu pour un tour de table rapide de la démarche de l'U au carré en projet artistique de territoire contextualisé à la rénovation urbaine. Et je vous invite surtout à pouvoir discuter après, soit sur le stand cet après-midi ou demain matin, soit bien évidemment sur le terrain et à bientôt dans la rue. Merci beaucoup, Lucie. Alors, vous pouvez retrouver Lucie sur la Halle Innovante. Et maintenant, je passe la parole à Céline de Nielsen Concept. Bonjour à tous. Alors, je te laisse la présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Céline, je suis co-fondatrice de la société Nielsen Concept. Alors, chez Nielsen Concept, notre objectif, c'est de développer la mobilité au sein des quartiers. Alors, cela, c'est assez routine. On a développé une solution qui s'appelle Bodybot. Alors, je te laisse passer la sélection, Voilà. Alors, le Bodybot, c'est un appareil qui est ultra sécurisé, multiservice, connecté, responsable et solidaire. Donc, ça fait beaucoup de termes précisés. Alors, il est sécurisé déjà parce qu'il est réalisé à base de... Céline, je t'arrête, il y a énormément d'écho. Est-ce que tu aurais pas des écouteurs? J'ai des écouteurs, j'ai juste le son de mon ordinateur. Est-ce que tout le monde, tous les participants peuvent bien vérifier qu'ils ont leur micro coupé, s'il vous plaît? C'est bizarre, tout à l'heure. Bon, je continue. Oui. Merci. Donc, le Bodybot, c'est un appareil sécurisé, comme je disais, il est réalisé à base de conteneurs maritimes recyclés. C'est une de nos spécificités. On avait à cœur de mener un projet qui soit frugal. Donc, on travaille autour de l'économie circulaire, mais aussi solidaire, puisque nos abris sont transformés par des ateliers de réinsertion par le travail ou par des entreprises qui emploient des adultes en situation de handicap. Donc, nous, on est designers et on commercialise ces abris vélos, mais on sous-traite cette production. Donc, le principe, c'est vraiment d'avoir du stationnement au sein des quartiers, au pied de son immeuble. Donc, ces abris vélos, ils ont un double usage. Soit on est en version parking simple, où l'usager vient garer son propre vélo. Soit on peut être en format vélo-station, c'est-à-dire c'est l'abri vélo plus un vélo cargo, par exemple, qu'on va proposer en libre partage, puisqu'on est aussi distributeur de vélos cargo électriques en France. Donc, le principe de ces vélostations, en fait, c'est qu'on est sur une petite communauté d'usagers qui s'inscrivent à cet abri vélo et qui, entre eux, vont pouvoir avoir l'occasion de partager ce vélo cargo, de le tester au quotidien et peut-être, au final, de se rendre compte que le vélo cargo, il a la possibilité de substituer une deuxième voiture. Aujourd'hui, il y a pas mal de ménages qui n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir se le permettre. Donc, nous, on offre cette possibilité-là aussi d'avoir accès à ce type de transport. Il est innovant également de par son contrôle d'accès. Donc, on a différents contrôles d'accès possibles, des contrôles digicode classiques, mais on a surtout développé un contrôle d'accès via une application. Donc, le principe, c'est que l'usager se connecte sur l'application Nielsen Concept. Il devient abonné de la station. À partir de ce moment-là, il va recevoir un code d'accès sécurisé qu'il va taper sur le digicode d'entrée et qui va lui permettre d'accéder à son abri vélo. Cette application, elle permet aussi de réserver une place à l'avance ou de réserver le vélo cargo, par exemple, à l'avance. Donc ça, c'est vraiment innovant, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Et l'avantage aussi, donc on a une application et un module 4G IoT qui s'installe sur les abris.
Et l'avantage aussi de cette application, c'est si vous avez déjà des abris vélos existants, il y a un rétrofit qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut très bien installer notre système d'accès sur les abris vélos que vous avez déjà, et tout le contrôle d'accès de ces abris et la réservation de ces abris sera disponible via une seule et même application pour l'usager. Donc, ça facilite vraiment la tâche. Et du côté du donneur d'ordre, vous avez toute une série de données, de la data sur la fréquentation des abris, etc. Et puis sur de la data aussi écologique, puisqu'on mesure les kilomètres réalisés par les usagers et les quantités de CO2 évitées par leur trajet. Donc, c'est des données compilées que le donneur d'ordre peut avoir. Donc, nos clients, ce sont principalement les collectivités, les bailleurs sociaux, entreprises, opérateurs, promoteurs immobiliers. On est fournisseur de la SNCF depuis le début d'année. Je vous ai mis ici un exemple de Seine-Saint-Denis Habitat qu'on a livré très récemment. Ils ont été livrés donc d'un de ces abris vélos avec 20 places de stationnement et des stations de gonflage et de réparation, puisque notre plus aussi, c'est qu'on intègre dans nos abris toute une série de services qui vont faciliter la vie de l'usager. Casier personnel, station de réparation, recharge de batterie, etc. Tout est fait vraiment pour faciliter la vie de l'usager et du donneur d'ordre, puisque les abris peuvent être posés sans aucune fondation nécessaire et peuvent être déplacés comme on le souhaite, puisque en fait, ils sont déplaçables par camion grue et l'installation prend seulement une trentaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis disponible tout l'après-midi sur la plateforme. Voilà, et au plaisir d'échanger sur vos projets. Merci beaucoup, Céline. J'invite donc Valentine à prendre la suite. Valentine, peux-tu déverrouiller ta caméra et ton micro? Valentine, donc de Optimiste de Réseau Cocagne. Valentine. Alors, Valentine, si Valentine n'est pas là, nous pouvons tout à fait partager une vidéo qui reprend. Ah, tu es là, Valentine? Bon, bah, très bien. Alors, peux-tu déverrouiller ta caméra, s'il te plaît? Valentine? Alors, bon, très bien. Dans ce cas-là, si Valentine n'est pas là, je vais me permettre... Ah, oui, c'est bon, on t'entend. Alors non, on ne t'entend plus. Oui, maintenant on t'entend. Alors Valentine, je te laisse prendre la présentation. Oui. Ok. Tu as donc un petit peu moins de 5 minutes, s'il te plaît. Merci. Alors, je pense que Valentine a un problème technique. Donc, il s'agit de la structure Optimisme de Réseau Cocagne. Je vous invite à aller rencontrer Valentine et l'équipe de Réseau Cocagne sur la halle des innovateurs. Et donc, j'invite plutôt, voilà, Valentine, vous avez ses coordonnées ici. Vous pouvez la joindre donc par téléphone ou via son email. Et donc, je vais passer la parole directement au compagnon bâtisseur, donc Guillaume Beck. Peux-tu déverrouiller ta caméra et ton micro? Voilà, très bien. Vous m'entendez? Oui. Super. Très bien. Donc, tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Guillaume Beck. Je travaille pour l'association des compagnons bâtisseurs de la région Centre. Donc, on a travaillé sur un projet à Orléans. Je suis à Orléans, là, dans le cadre de l'ANRU, je Loiret. Et on fait partie d'un mouvement national donc, qui est implanté dans toute la France ou presque, et beaucoup à l'outre-mer aussi, et depuis une bonne soixantaine d'années. Donc, le projet principal est en gros d'aider les gens, les habitants, locataires ou propriétaires d'ailleurs, mais là, c'est un projet avec des locataires, des habitants à rénover leur logement par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur apprend à faire les travaux, on a l'outillage, on a quelques bénévoles, pas mal de jeunes aussi, un gros projet jeunesse sous un statut de service civique volontaire en service civique, qui viennent nous filer un coup de main et partager un peu ce projet, on va dire,
surtout de solidarité, d'entraide. Et donc, du coup, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, on a développé un projet sur Orléans parce que les bailleurs nous ont sollicité. Donc, c'est les 5 bailleurs et les 3 quartiers, les 3 QPV qui sont repérés en rue sur la métropole, sur lesquels il a été proposé, en fait, il est prévu des rénovations globales de la part des bailleurs et l'entrée des locataires dans le dispositif d'accompagnement à l'auto-réhabilitation qui a été mis en place se fait en fait à partir de l'ancienneté du bail, des habitants, parce que ces habitants-là auront les plus fortes hausses de loyer suite aux rénovations des logements. Donc en gros, c'est un peu une compensation à cette hausse de loyer, bien qu'elle soit aussi compensée par normalement les baisses de charges prévues, parce que c'est des travaux, vous voyez les photos du bâtiment là-haut, c'est des travaux qui touchent un peu tout, quoi, les menuiseries, les isolations extérieures. Mais nous, du coup, avec les habitants qu'on va identifier avec le bailleur, on se concentre sur les travaux d'embellissement à l'intérieur du logement. C'est-à-dire tous les travaux qui sont à la charge normalement du locataire, tous les travaux de l'ordre de l'entretien locatif. Et donc, du coup, on a une dizaine de jours d'accompagnement des familles. Donc, on va passer une dizaine de jours chez eux. Donc, clairement, en fait, le gros avantage de ça, c'est qu'on passe du temps chez les habitants, on vient dans leur intimité, on vient bousculer un peu aussi leur habitude et les aider à rénover leur logement. Donc 10 jours d'accompagnement, un budget matériel aussi qui est d'environ 650 € pour s'occuper de tout ce qui est nécessaire. Quand on rencontre l'habitant, on se met d'accord avec lui pour savoir sur quoi on va se concentrer. Et on dit que normalement, pour donner un ordre d'idée, avec 650 €, on fait 2 pièces complètes, quoi. Mur, sol, plafond. Donc l'avantage, c'est que c'est un projet qui est démarré maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans presque, qui est dans une première phase et qui va peut-être être renouvelé pour une nouvelle phase de 4 années. Donc pour accompagner en gros 10% des locataires qui sont impactés par les rénovations de logements. Voilà. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, l'accompagnement qu'on propose aux familles, il se fait clairement, enfin, il est double. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement technique, donc qui est fait par un animateur technique, clairement, qui lui est responsable de l'animation du chantier, de la participation de tout le monde, de la bonne mise en œuvre des matériaux, évidemment, de la sécurité, enfin, de l'organisation, de l'approvisionnement, tout ça. Et donc, du coup, là, le but, c'est vraiment que les gens participent. Les gens, même s'ils sont isolés, même s'ils sont âgés, même si des fois on s'adapte à leurs capacités, évidemment, et on travaille avec eux pour mobiliser leur entourage, des voisins, des amis, de la famille. Et ils participent à hauteur de leur capacité sur le chantier. Voilà. Donc, pose de sol, des fois, construction de mobilier, ces choses-là. Et il y a aussi un accompagnement en fonction de situation. Donc, c'est ce qu'on appelle de la veille sociale. C'est-à-dire que les gens vont être confrontés à des problématiques, mais nous, on n'est pas travailleurs sociaux, on n'est pas juge, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, mais on est relais vers toutes ces structures-là. Et on s'assure on est parfois médiateur ou facilitateur avec des institutions, notamment avec les bailleurs, des fois avec une curatelle ou ces choses-là. Mais du coup, en fait, d'être avec les gens chez eux, il y a une relation de confiance qui s'établit et ça a l'auto-réhabilitation accompagnée, on va dire, a des effets induits qui nous dépassent complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont renouer le lien avec leurs voisins. On essaye de faire des petites animations de quartier aussi pour ponctuellement. En fait, c'est un impact complet sur toute la résidence. On va aider des gens qui ne sont pas forcément éligibles, mais qui vont, par des petits dépannages, des fois, quand l'animateur il a un peu de temps qui lui reste, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment cette relation de confiance entre les animateurs et l'habitant qui va être à la source, finalement, de la réussite et de l'appropriation de leur logement par les habitants. Voilà, en gros. Donc, moi, je ne suis pas sur le stand. C'est Éléonore qui sera là, vous voyez en bas. Je ne sais pas pourquoi l'inscription n'a pas marché pour moi, mais il y a Éléonore avec un collègue à elle, donc qui représente l'Association nationale des compagnies bâtisseurs. Voilà. Merci à tous. J'espère que je suis dans les temps. Oui, parfaitement dans les temps. Merci Guillaume. Donc maintenant, on va passer à la dernière structure qui est Sésame. Donc Sésame, Benoît, je t'invite à prendre la parole. Et donc, tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Merci Joséphine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Benoît Jacot, un des cofondateurs de Sésame.
À travers Sésame, donc nous, on s'est attaqué à deux problématiques. La première, c'est qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, il est souvent très compliqué de recevoir et envoyer ses colis directement depuis chez soi. Donc, c'est rarement une expérience agréable. Au-delà de cette frustration, on a aussi un enjeu environnemental majeur, puisqu'aujourd'hui, il faut le savoir, 35% des émissions de CO2 sont liées en ville aux véhicules de livraison. Et quand on sait que les livreurs aujourd'hui constatent jusqu'à 40% de taux d'échec sur leur premier passage, on comprend que garantir cette livraison, ça représente un enjeu environnemental qui est très important. Le second constat, en lien naturellement avec l'explosion du e-commerce, c'est lié à la difficulté de nos petits commerçants, nos commerçants de proximité, de pouvoir rivaliser avec l'ensemble des offres qui sont accessibles en ligne. Ça a été encore plus renforcé par les derniers épisodes qui ont été vécus. Et on est pourtant tous attachés à nos commerçants, mais nos modes de vie évoluent et il faut qu'on puisse les accompagner dans cette digitalisation. D'où notre solution, vous pouvez voir en effet apparaître. Alors non, reviens au slide d'avant, s'il te plaît, merci. D'où notre solution, donc avec la boîte à colis qu'on a conçue donc, pour pouvoir s'adapter à tous les halls d'immeubles et qui va permettre donc, aux résidents qui sont équipés de cette box de pouvoir recevoir tous leurs colis de façon très simple, automatisée, sécurisée. On est compatible avec tous les transporteurs, donc on permet de s'insérer très facilement dès qu'on s'installe dans les modes de consommation d'aujourd'hui. Et surtout, derrière, on vient l'animer en local, donc c'est nous qui nous occupons de tout. On déploie à la fois donc pour les utilisateurs une application mobile et une plateforme web qui va leur permettre de commander directement chez les commerçants. On fournit également gratuitement aux commerçants de proximité l'ensemble des outils digitaux pour qu'ils puissent proposer très facilement leurs offres. Et donc, nos résidents vont pouvoir accéder aujourd'hui à leurs différents commerçants, que ce soit et commander directement chez leur caviste, leur fleuriste, leur pharmacien, le pressing, la cordonnerie, etc. Et on vient également l'animer en local, et donc on vient essayer de soutenir soit des initiatives, soit des associations locales. Par exemple, on a mis en place, il n'y a pas très longtemps, une grande collecte de vêtements avec la Croix-Rouge. Donc on a collecté plusieurs centaines de kilos de vêtements que nos résidents et nos utilisateurs ont donné. On vient favoriser aussi le don et le partage en local, notamment sur l'électroménager, par exemple. On a aussi, et on vient essayer d'accompagner au maximum les initiatives. On a par exemple une des résidentes qui a, pendant le confinement, créé une petite activité de fabrication de cookies pour le proposer à la vente via notre application aux autres résidents. Voilà. Si on peut aller cette fois à la slide suivante. Merci Joséphine. Donc on s'installe dans les halls d'immeubles, vous l'avez compris, je pense, à la fois résidentiel et entreprise. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution la plus complète et inclusive possible. On a donc un meuble qui est construit en France et qui a été pensé pour être vraiment modulaire à partir de quelques casiers jusqu'à plusieurs dizaines de casiers pour s'adapter vraiment à tous les cas d'usage. Donc on travaille aujourd'hui évidemment avec des promoteurs et sur toute la partie construction neuve. On travaille aussi avec des foncières et des acteurs privés, mais également avec plusieurs acteurs bailleurs sociaux qui nous font déjà confiance, donc notamment le groupe CDC, avec lequel on est notamment implanté en Ile-de-France, en région Occitanie, sur la partie résidence étudiante. On a aussi commencé avec la RIVP, avec l'OGEO, avec le groupe Action Logement, pour lequel d'ailleurs, si certains d'entre vous sont du groupe, vous nous avez peut-être déjà vu au siège social, puisqu'on est en conciergerie pour les salariés. Et également avec les résidents de Yvelines-Essonne, où là, c'est assez récent, on leur a installé une box de 7 casiers sur une de leurs résidences intergénérationnelles, qui, contrairement à la plupart de nos installations, est un peu plus rurale. Et justement, c'était dans le cadre de l'intention du bailleur de pouvoir apporter des nouveaux services qui soient à la fois pratiques et simples et très inclusifs, qui servent pour tout âge. Et également avec leur volonté de vraiment participer à la redynamisation de cette commune. Voilà, donc on peut passer à la dernière slide. Je serais ravi de vous présenter plus en détail peut-être la solution et ce qu'on met en place. N'hésitez pas à passer nous voir donc, sur le stand virtuel. Et vous l'aurez compris, notre but, c'est vraiment d'apporter une solution qui soit à la fois pratique et utile et également qui puisse accompagner sur la réponse à nos enjeux majeurs de notre ville de demain. Merci à tous. Merci beaucoup, Benoît. Alors, dans le temps qu'il nous reste, je vais vous diffuser
le pitch donc, de Optimis qui n'a pas pu se connecter. Hop. Donc normalement. Alors j'espère que tout le monde entend le son. Donc, bonjour à tous, je suis Valentine Labervé, responsable de projet Optimisme. Optimisme, c'est le jardin de Cocagne du Pays de Lorient, en Bretagne Sud. Et donc, nous sommes membres du réseau Cocagne, qui est un réseau national avec des jardins partout en France, une centaine de jardins dans chaque région française. Et le principe, c'est que ce sont des jardins de maraîchage biologique qui sont avant tout des supports d'inclusion pour des personnes qui étaient en recherche d'emploi. Mais qui sont aussi plus largement engagés dans le développement des circuits courts alimentaires sur leur territoire. Donc pour nous, à Cocagne, l'agriculture urbaine, ce n'est pas un monde à part déconnecté du reste du monde agricole ou du territoire. C'est vraiment un outil de territoire qui doit s'articuler à des politiques de l'emploi, des politiques agricoles, la politique de la ville, bien évidemment, et des politiques éducatives. Donc concrètement, ce qu'on fait en quartier de renouvellement urbain, c'est porter et accompagner des projets d'agriculture urbaine avec 4 principaux axes d'intervention. Pour nous, les projets d'agriculture urbaine, ça doit avant tout être des projets inclusifs qui permettent de créer des emplois pour des personnes qui n'en avaient pas. Ce doit être des outils au service de l'accessibilité alimentaire et qui produisent des légumes bio pour qui soient accessibles à tous les habitants. Ce doit être des outils de participation citoyenne qui sont menés dans des démarches d'éducation populaire. Et enfin, des outils qui sont ancrés dans le monde agricole de leur territoire. Donc concrètement, si vous venez à Lorient, dans le parc urbain du quartier de Bois-du-Château, vous pourrez rencontrer Mégane et Nina, qui sont maraîchères installées sur une ferme de 1 hectare et qui produisent des légumes pour les habitants. Alors, en vrai, il y a un peu plus de 2 ans, rien ne prédestinait Mégane et Nina à être maraîchères urbaines et rien ne prédestinait Bois-du-Château à accueillir une ferme puisqu'on est vraiment dans un quartier complètement urbain. Et ça, c'est le fruit de toute une aventure qu'on a montée avec la ville de Lorient notamment, mais aussi beaucoup d'autres partenaires avec lesquels on a imaginé un dispositif qui permette de former, d'accompagner des personnes dans le cadre d'un chantier d'insertion et de monter une exploitation agricole qui soit viable et qui permette ensuite à des personnes de s'installer sur cette exploitation et de vivre durablement de leur activité. Alors bien sûr, une ferme urbaine, ce n'est pas juste un outil de production, c'est évidemment un outil au service du lien social, de l'éducation, mais aussi un support d'aide alimentaire, puisqu'on trouve à Bois-du-Château des paniers de légumes un peu moins chers pour les gens qui ont un peu moins de moyens. Donc, c'est un projet sur lequel on a mobilisé pas mal de compétences, évidemment avant tout des compétences agricoles. Comment concrètement, techniquement, on crée une ferme urbaine qui soit viable et puis qui produise des bons légumes. Mais c'est aussi des compétences d'animation de territoire, d'ingénierie de projet, parce qu'il a fallu mobiliser des acteurs très différents, des acteurs de la formation agricole, des acteurs éducatifs, socioculturels, le monde de l'insertion par l'activité économique, de l'emploi, de la politique de la ville, et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc, tout l'enjeu, c'était de fédérer tous ces acteurs autour de ce projet. À qui on s'adresse aujourd'hui? En fait, on s'adresse avant tout à nos territoires d'implantation, mais pas seulement. On est aussi là pour conseiller et faire émerger des nouveaux projets d'agriculture urbaine qui soient, encore une fois, inclusifs, mais aussi innovants. Et donc, on a par exemple accompagné Nantes Métropole à créer, à concevoir en tout cas son projet d'agriculture urbaine, une ferme urbaine dans un quartier en renouvellement urbain, au Derdalière. Et parce qu'ils avaient envie que ce soit une ferme qui crée des emplois pour les habitants, qui produise des légumes pour les habitants. Et donc, on a accompagné toute la concertation, la mobilisation des acteurs du territoire dans toute leur diversité. Aujourd'hui, le réseau Cocagne lance un appel à manifestation d'intérêt pour des porteurs de projets d'agriculture urbaine inclusive, qu'ils soient des collectivités ou d'autres porteurs de projets associés à des collectivités. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur notre stand demain, puisqu'on sera là pour répondre à vos questions. Voilà, cette session de pitch est terminée. On espère qu'elle vous a donné envie d'aller rencontrer les innovateurs dans la halle innovante. N'hésitez pas. Merci beaucoup et puis bonne
Bon 2 jours sur les Gérues.